Hello, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle série de vidéos. Aujourd'hui, on va tester 10 marques de lunettes de sport. Il y a à peu près toutes les tailles et le prix varie de 5 € à plus de 200 €. Je suis super contente de faire cette vidéo et si vous la regardez, c'est peut-être que vous cherchez actuellement ou dans le futur une paire de lunettes. J'espère qu'elle pourra vous aider. Si vous ne me connaissez pas, je suis Marine de Cours Petite Tomate et moi, je suis plutôt coureuse sur de la route et également l'été sur du trail. Donc l'utilisation de ces paires ont été faites sur du footing, sur des sorties longues, etc. mais sur de la course à pied en gros. On commence par la première paire, la paire Sun God. C'est une des premières paires que j'ai commencé à avoir et en vrai, je l'ai beaucoup utilisé cette paire. Ici, c'est le modèle Vulcan, je sais pas comment on le prononce. Et en fait, sur l'application, donc là, je l'ai avec l'iPad, vous pouvez tout choisir. On peut choisir la petite fleur qu'il y a sur le côté. Le contour, pareil, on peut le changer de plein de couleurs. Concernant le look, je la trouve vraiment très jolie. C'est d'ailleurs un de mes modèles, je trouve, qui me va le mieux. Alors j'espère que oui, parce que sinon vous allez vous dire, mais qu'est-ce que ça va être les autres? Très important, vous avez le choix entre des verres solaires teintés directement ou des verres photochromiques. C'est des verres qui se teintent en fonction de la luminosité extérieure. Par exemple, ici je suis à la maison, donc en fait il n'y a pas de soleil dans mon appart et les verres sont totalement transparents. Par contre, si je sors avec du soleil, les verres vont commencer à se teinter et on va plus du tout voir mes yeux. C'est les modèles que je préfère au monde, tout simplement parce que vous avez besoin d'une seule paire. Si vous partez en compétition, vous connaissez pas trop la météo, une seule paire photochromique. Si vous voulez partir pendant 2 semaines en vacances, pareil, une paire photochromique. J'ai l'impression que ça rassemble un petit peu toutes les paires. Après, certaines personnes n'aiment pas le côté transparent et ça, je peux totalement comprendre. La qualité du produit, écoutez, je trouve qu'elle a bien vécu parce que ça fait vraiment plusieurs années que je l'ai. J'ai l'impression qu'elle a un petit peu perdu en couleur sur le logo. Sinon, pour le reste, elle tient encore bien la route. Pour moi, quand on l'a en main, quand on la bouge, quand on la met autour de la tête, on a l'impression en tout cas que c'est une paire qui est vraiment de qualité. Le confort, maintenant, le confort pour moi c'est le plus important. J'aime beaucoup cette paire, elle va serrer un petit peu derrière la tête. Elle a des petits grips qui permettent à la lunette de ne pas du tout bouger. Concernant la luminosité, pour moi, comme je le disais avec les verres photochromiques, c'est toujours quand même très lumineux. Et la dernière chose, l'utilisation quand on fait du sport, celle-ci c'est une des paires qui vraiment bouge la moins. Après, je pense qu'elle sert peut-être un peu trop au niveau de l'arrière du crâne, mais sinon pour tout le reste, même au niveau du nez, je trouve que ça ne sert pas non plus. La lunette est vraiment bien posée et je trouve qu'elle est très agréable. Deuxième modèle et non des moindres, la Julbo Fury, un de mes modèles préférés. Pourquoi? Regardez, il y en a plusieurs paires. Alors pour le look, vous allez juger par vous-même, mais je trouve que c'est celui qui me correspond le mieux en fonction de mon visage. Certains modèles vont être beaucoup plus gros, après c'est le look qui veut ça aussi. Là, je trouve que ça fit parfaitement, même ça serait un peu plus petit, ça ferait pas de mal. Mais si on regarde ce type de modèle ou celui-ci qui est à peu près le même, franchement, je trouve que ça va et puis les couleurs sont très jolies. Pour la qualité du produit, quand on l'utilise à longueur de journée, comme j'ai pu le faire sur beaucoup de trails, écoutez, je trouve qu'elle est très bien. J'ai eu quelques petits problèmes avec les verres qui rentraient parfois ou qui sortaient. Je sais pas si c'est normal parce que le verre bouge beaucoup. Le confort, pour moi, c'est une des paires les plus confortables, bizarrement, parce que elle a l'air vraiment toute simple. Je trouve que ce petit filet qui appuie sur l'oreille, en fait, c'est super confort. Voilà, je sais pas quoi dire à part que moi, je les sens vraiment pas. La luminosité, c'est pareil. Je vais pas revenir dessus, mais ce sont des verres photochromiques, mes verres préférés. Et ensuite, vous avez les verres normaux. Je sais plus comment ça s'appelle, Spectron, je crois, chez eux. Où là, c'est des verres qui sont beaucoup plus teintés que j'ai utilisé par exemple dans le désert. En termes d'utilisation au niveau du sport, pareil, on pourrait penser quand je les ai reçus que la lunette bouge beaucoup. Écoutez, c'est peut-être moi parce que je peux pas vous dire en fonction de la transpi parce que je ne transpire pas du visage. Par contre, au niveau du nez, je n'ai jamais eu de problème et c'est un des nez qui me fait le moins de marques et où j'ai le moins de soucis au niveau de l'os. Pareil au niveau du crâne, je ne sens rien et j'ai pas spécialement l'impression que la paire de lunettes me serre le crâne des deux côtés. Ce qui est dommage, c'est qu'on puisse pas changer en fait tout, qu'on fasse une petite collection en fait du rebord rose comme ça ou du rebord bleu. On est obligé à chaque fois d'acheter une nouvelle paire si on veut
trouver un nouveau coloris. Continuons un peu plus rapidement avec la paire de chez Oakley. Celle-ci, ça va être une des paires, d'ailleurs j'ai l'impression, la plus lourde en termes de qualité. Enfin, on a vraiment l'impression que quand on la prend dans la main, c'est un gap énorme entre toutes celles que j'ai l'impression, et la Oakley. Au niveau du look, je vous laisserai juger. Au niveau du confort, je pense qu'elle est en numéro 1, celle-ci. Elle est vraiment très confortable, contrairement à la Sun God qui va un petit peu appuyer sur le crâne derrière. Celle-ci, en fait, elle est arrondie en fonction de votre tête, ce qui fait qu'il n'y a pas de point d'accroche. Elle est vraiment super confort. Pareil au niveau du nez, ici ça tient bien parce que c'est un petit peu comme Sun Gold. C'est un nez qui est maintenu grâce à une opercule, on va dire, en plastique. Pour la luminosité du verre, pareil, je pense que c'est une des plus lumineuses. Enfin, le verre, en fait, même si là, c'est un verre qui est teinté, c'est pas un verre photochromique, j'ai vraiment l'impression que les couleurs, elles sont vives, que c'est agréable. Je sais pas comment expliquer, mais pour avoir testé plusieurs lunettes de soleil, je trouve que c'est vraiment le mieux et on voit vraiment une différence avec le bas de gamme. Je dirais que si la paire de Oakley avait un look un peu plus petit ou un look un peu plus proche que celui de Julbo, c'est peut-être les paires que je mettrais le plus au monde. Continuons avec un modèle qui a fait polémique sur TikTok, le modèle de chez Action. Je sais pas prononcer le nom, c'est Wolfort, je pense, le nom de la marque. Après, c'est la marque de Action, j'ai l'impression. J'ai beaucoup de choses à dire sur celle-ci. Donc, à 5 € dans le pack, on avait cette paire de lunettes et on avait aussi 2 autres verres qu'on pouvait changer. Ça, pour moi, j'aime pas du tout parce que finalement, j'ai l'impression qu'on va plus casser la paire qu'autre chose. Au niveau du look, bah écoutez, je trouve que ça va. C'est pas... Vous allez voir, je pense que c'est pas la pire hein, pour 5 balles. Au niveau de la qualité, là par contre, ce qui est normal, hein, il y a un gros hic, j'aime pas du tout, c'est extrêmement plastique, même si les autres bien sûr c'est aussi du plastique toutes, mais celle-ci c'est très bof, j'aime pas du tout. Au niveau du confort, pareil, déjà rien que quand on la met, ça t'agresse les tempes ici, ça serre un peu la tête, ça serre derrière et ça va très loin, ça bouge un petit peu sur le visage je trouve, et ici c'est également du plastique, mais du plastique très dur pour le nez, pareil, je trouve ça pas agréable. En termes de luminosité, je trouve qu'à côté des Oakley, bien sûr, il y a beaucoup moins de luminosité. En fait, il y a des verres très foncés et j'ai l'impression qu'on voit pas grand chose et je trouve ça gênant en fait. Là, j'ai l'impression que c'est des verres certes teintés, mais des verres noirs en gros. Et l'utilisation au niveau du sport, je vous cache pas que c'est pas celle que j'ai le plus utilisée, c'est celle que j'ai le moins aimée parce qu'elles sont pas très confortables, elles me serrent trop à l'arrière de la tête et pourtant j'ai une tête qui est assez fine et en plus de ça, sur le nez et sur la tête, ça bouge un petit peu quand on court. 5e paire, on est à la moitié, c'est les Easy Peasy. Elles sont de plus en plus connues, celles-ci, et c'est une marque qui est connue pas seulement dans le monde du sport et qui est connue justement pour les lunettes de soleil. Alors moi, j'étais vachement attirée par ce modèle parce que je trouve que les modèles un petit peu clairs, j'ai l'impression que ça illumine le teint. Le truc, je trouve, pour celle-ci, c'est que il ne convient pas en fonction de mon visage. Enfin, je trouve que ça le rend pas très beau, j'ai l'impression que c'est trop arrondi et que du coup ça ne me convient pas. Ce qui est cool avec les Easy Peasy, c'est que vous pouvez trouver beaucoup de magasins, j'ai l'impression, un peu partout en France. Donc pour moi le look, je trouve en effet que c'est pas le mieux, mais c'est pas vraiment en fonction de la marque, c'est juste que moi ça me convient pas, mais j'ai vu sur d'autres personnes et sur d'autres personnes ça leur va super bien. Concernant la qualité, pour commencer, écoutez, je trouve que elle fait vraiment le taf. Alors bien sûr on dirait pas une paire à 200 ou 300 €, mais par contre je vous dirai le prix après, on dirait vraiment une paire aux alentours de 100-150 €, un petit peu comme la paire de chez Julbo. Pour le confort, ça sert un tout petit peu sur l'arrière, mais ça ne me gêne vraiment pas. Par contre, le gros bémol, j'ai l'impression pour moi, et je sais pas si c'est en fonction de la paire ou si c'est vraiment chez moi que j'ai un souci au niveau du nez, mais ça tape beaucoup ici. Et en fait, je sais pas comment expliquer, c'est l'os en fait qui tombe mal en fonction de la monture.
Ce qui fait que quand je rentre de l'entraînement, j'enlève ma paire et en fait, il y a une grosse barre ici, ce qui est un petit peu embêtant. Sinon, en termes de luminosité, de verre, bah écoutez, je trouve qu'elle est très bien, vraiment, on va dire, elle passe tous les checkpoints. Je pense que ça peut être un vrai bon premier investissement pour tester un peu ce que vous aimez en termes de lunettes de soleil. On continue avec la 6e paire, la paire de chez Rochebrun. Premièrement, au niveau du look, je suis totalement tombée amoureuse de la couleur. Franchement, ils ont très bien réussi ce mauve un peu, je sais pas, c'est mauve, rose, etc. C'est trop beau. Au niveau du look, mon look sur ma tête, je trouve quand même que c'est très très gros. On peut faire un échange avec les hauts-clés. Alors bien sûr, c'est pas le même niveau de prix, mais même les hauts-clés, pour moi en tout cas, sur ma tête, j'ai l'impression qu'elles sont quand même plus petites. Au niveau de la qualité, bah écoutez, quand on connaît le prix, après je vais vous le dire, c'est vraiment de belle qualité. Je trouve que la peinture est très jolie. En plus de ça, il y a un effet un petit peu doux, j'ai l'impression. Pareil au niveau des verres et au niveau du nez également. Bah, ça tient très bien et j'ai l'impression en tout cas que ça fait très très quali. Au niveau du confort de la paire, je dirais pas que c'est une des plus confortables parce que ici en fait comme c'est assez large, il y a un arrondi comme chez Oakley, donc c'est vraiment très bien. Par contre l'arrondi, en tout cas pour moi, pour ma tête, est un petit peu trop prononcé et en fait ça pousse un petit peu mes oreilles vers l'extérieur. Le nez est bien positionné, j'ai pas spécialement mal à l'arête du nez. Sur l'arrière du crâne, ça se termine vraiment loin, mais il n'y a pas spécialement d'inconvénient à ça et ça ne me sert pas. Pour débuter, c'est un modèle qui va vraiment être côte à côte, on va dire à easy peasy, mais c'est pas du tout la même forme, donc à voir en fait ce que vous préférez. Et le fait aussi que sur leur site, quand on regarde, il y a plein de modèles avec des verres très jolis, et notamment là il y a un dernier modèle, je suis en train de regarder, avec des verres, enfin une édition on va dire un petit peu bleu, blanc, rouge, super belle. On attaque les 4 dernières. Ici c'est le modèle Bliss, je sais pas comment ça se prononce mais je pense comme ça. C'est un modèle qui est très connu, j'ai l'impression, enfin ça fait des années et des années moi que je les vois sur Instagram, sur les réseaux. Je vous avoue dans un premier temps que c'est la paire de mon copain et en plus de ça je les ai pas énormément utilisés. À chaque fois j'allais vers d'autres modèles, que ce soit Julbo, Oakley, Sun God, etc. Première chose au niveau du look, écoutez, j'ai l'impression que en fait elles font fureur ces lunettes parce qu'elles sont pas non plus très chères et parce qu'elles ressemblent vraiment à ce que les gens imaginent comme étant des lunettes de vitesse. Ensuite, au niveau de moi, de mon visage, je ne sais pas pareil si c'est celles qui me vont le mieux, mais en tout cas, je trouve qu'elles sont assez bien au niveau de la taille. Au niveau de la qualité, écoutez, ça va, même si ça fait un petit peu plastique, j'ai l'impression, quand on ouvre et quand on ferme la paire. Le nez, je trouve qu'il est super confortable. Par contre, au niveau de la qualité, elles ont beaucoup souffert, mais ça, je ne sais pas si c'est l'utilisation de mon copain ou si c'est juste qu'elles sont un petit peu trop cassantes, on va dire. Le confort de la paire, je dirais que c'est la moyenne, ça va. En vrai, là derrière, on sent rien au niveau de la tête, ça serre un tout petit peu sur les côtés. En fait, ça maintient bien, ça bouge pas trop, mais c'est pas non plus le top du confort. Pareil pour la luminosité, je mettrais la moyenne, voire un peu plus. C'est une paire, on va dire, qui est un petit peu tout en moyenne et qui est bien alignée en fonction de son prix. Ce qui est bien chez Bliss, c'est pareil qu'on est dans des gammes de prix. Bon, pour la 60 €, c'est vraiment premier prix, on va dire. Vous allez avoir du mal à trouver moins de 60 €. Ensuite, vers 75-80 € et ici, vers 80-90 €. Au niveau de la tenue de la paire, alors moi, c'est vrai que je rebondis pas énormément non plus quand je cours, hein, mais elle tient très bien. Il n'y a aucun souci pour ça. Peut-être, et ça je l'ai vu avec mon copain, peut-être qu'elle glisse un petit peu sur le nez. C'est peut-être la seule chose à revoir avec cette paire. Autre modèle, Simalp, qui est un modèle vraiment différent des autres. Là, on a un modèle sans armature sur le haut et sur le bas. Au niveau du look, et ben celle-ci, je l'ai beaucoup mise. Pourquoi? Parce que elle a un look qui est plutôt léger. Elle n'a pas vraiment de grosse façade. Je sais pas comment expliquer sur le haut, sur le bas. J'ai l'impression que ça convient bien à mon visage. Pour la qualité, écoutez, bien sûr, il faut pas s'asseoir dessus.
mais je trouve qu'elle est plutôt vraiment bien pour un prix qui est abordable. Pareil, elle est customisable, donc par exemple, moi j'avais mis les lanières blanches et également sur le côté des ajouts jaunes, mais je crois qu'on peut choisir avec plein de couleurs. Le seul bémol, c'est que à droite, ouais, c'est devenu tout jaune, vraiment tout jaune, et je sais pas ce qui s'est passé. À gauche, c'est blanc, mais peut-être que j'ai fait une sortie où le soleil tapait vraiment à droite et du coup, elles ont totalement jauni et c'est vrai que c'est moins beau tout simplement. En termes de luminosité, vous connaissez ma réponse, c'est un petit peu aligné avec les verres photochromiques que j'ai avec Julbo et avec Sun Gold. C'est super bien, moi c'est ce que je préfère. Dernière chose avec cette paire sur l'utilisation en courant, le problème que j'ai eu, alors c'est en fonction des cils, si vous avez des cils très longs, ça va être problématique parce qu'elle est très incurvée et en fait j'avais parfois des cils qui touchaient vraiment beaucoup le verre et en fait c'était pas super confortable à l'utilisation, sur une longue utilisation. Et comme je voulais ajouter deux modèles un petit peu atypiques on va dire dans les lunettes de vitesse, c'est la marque 100% qui est une marque qui est aussi connue en France, ils ont pas mal de produits. D'ailleurs, ils ont aussi des lunettes de vitesse, mais je les ai trouvées sur plusieurs personnes, celles-ci, et je les ai beaucoup aimées. Alors bien sûr, là, avec un look un petit peu lifestyle, ça passe et c'est presque peut-être celle qui passe le mieux. Par contre, sur une utilisation, on va dire sportive, c'est peut-être pas le mieux et je partirai quand même sur des modèles plus sport avec un look entre guillemets plus sport. La qualité du produit pour celle-ci, je trouve qu'elle est incroyable. Je sais pas comment expliquer, c'est une feuille, donc par contre il faut vraiment pas les faire tomber, il faut vraiment pas s'asseoir dessus ou autre, elles ne vont absolument pas résister. Par contre, comme certains modèles où je vous ai dit, on sent vraiment le modèle, un modèle léger mais un modèle de qualité, là c'est pareil, c'est super agréable je trouve. Le confort il est inégalable. Franchement je sais pas quoi dire, c'est très confortable. Je dirais que c'est à peu près comme les Oakley ou les Oakley par contre c'est plus lourd. Mais voilà, c'est des lunettes qu'on va pas sentir et qu'on peut mettre des heures. La luminosité du produit, je dirais que c'est pas les plus lumineuses. Je pense qu'ils auraient pu faire un tout petit peu mieux au niveau du verre pour que ce soit encore plus agréable. Mais franchement, ça convient totalement. Et l'utilisation en sport, pour moi, c'est celle où l'utilisation va être la plus compliquée parce qu'elle est très légère. Donc, elle a tendance en fait à beaucoup bouger sur le nez, à faire des va-et-vient ou à bouger comme ça. Même si c'est une paire qui est vendue sur leur site comme une paire qu'on peut utiliser un petit peu lifestyle sport, je la mettrai pas sur des gros trails. Dernière paire et pas des moindres, une édition Strava. Donc ça, j'ai eu la chance d'avoir cette édition grâce à Strava. Et c'est la marque Roka qui est une marque de sport. Si je me trompe pas, enfin c'est pas cette marque qu'elle a Courtenay, mais elle court toujours avec ce type de lunettes de soleil. Donc vraiment elle a pas besoin pour gagner d'avoir des lunettes de vitesse. Elle, il lui faut des lunettes rectangulaires et pas de souci, elle y va à fond. Le look, alors moi je trouve que c'est pas ce qui me convient le mieux. Pourtant c'est vrai qu'elle ressemble un petit peu à celle-ci, mais c'est moins classe on va dire. La qualité du verre, oula, ça m'arrache un petit peu les cheveux. Il est très bien, enfin la qualité du verre, la qualité de la monture est très bien. Ça fait d'ailleurs moins plastique que plein de lunettes que j'ai montré avant. Le confort est très bien aussi. Pareil, moi je me verrais pas faire un trail avec. La luminosité, je trouve qu'elle est peut-être un peu à revoir parce que c'est quand même assez foncé. Je dirais que, je vais pas quand même dire que... Ouais, si, c'est plus foncé que les lunettes d'action par exemple. Et l'utilisation en sport, donc là vous avez vraiment, à chaque fois ça m'arrache les cheveux, là vous avez des languettes qui tiennent bien l'arrière du crâne. Ça bouge moins que des lunettes qui vont être très légères. Franchement, on va dire ça fait le taf. Écoutez, voilà, on a fait le tour quoi. 10 paires de lunettes. Alors bien sûr, j'ai pas pu tout tester et justement, en fonction du budget, pareil, c'était difficile d'avoir beaucoup de modèles, on va dire haut de gamme. J'ai essayé d'avoir quand même les plus gros noms qui ressortent, que ce soit Oakley, Julbo, certaines marques qui sont françaises, d'autres où vous pouvez les trouver dans n'importe quelle ville, etc. J'espère que ça vous aura plu, puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo prochainement. Ciao!